Et culture encore ce soir sur Alsace 20 avec notre invité Tallery, vous l'écoutez le matin, 6-9, c'est ça? 6h, 9h19. Depuis combien de temps? C'est la 6e saison. 6e saison que je fais la matinale maintenant sur RBS. Et que vous couchez comme tous les matinaliers, comme vers 9h le soir, 10h le soir. Je dis régulièrement que j'ai une vie de boulanger, un petit peu, ouais, c'est ça. Quand on commence une matinale à 6h sur RBS, on y est depuis combien de temps? On y est une heure avant, ouais. On y est une bonne heure avant, on fait donc tout un checking avec les journalistes et à 6h c'est parti, c'est le direct, quoi. Voilà, et vous êtes entouré de camarades, de potes? Oui, alors RBS est une radio associative, donc il y a quand même beaucoup de bénévoles qui gravitent autour de cette radio, et donc la matinale est essentiellement composée de bénévoles qui viennent réveiller Strasbourg avec moi. Voilà, et si on vous a invité ce soir, c'est que vous organisez un grand spectacle stand-up qui va se passer dans un cinéma au Vox, avec notamment les chroniqueurs qui vous entourent le matin. En fait, ça fait un petit moment qu'on a cette idée en tête de sortir du studio, de sortir nos humoristes du studio, parce que faire des chroniques radio, c'est un exercice différent que le stand-up. Et donc on est très heureux de mettre ça en place avec le Cinéma Vox. C'est une collaboration d'ailleurs avec le Cinéma Vox. On s'est vu plusieurs fois et on a mis ça en place. Et c'est parti, la première soirée stand-up avec les chroniqueurs humoristiques de la radio en direct d'un cinéma. Alors, il y aura facile d'une salle de spectacle, un cinéma? Alors, c'était une volonté aussi de trouver un stand-up, c'est le théâtre, c'est genre de choses. Oui, mais justement, alors RBS, c'est un peu une radio, j'ai envie de dire, extraterrestre. On expérimente beaucoup de choses. Et trouver un endroit insolite, un endroit différent, c'était aussi un petit peu notre volonté. Mais ça s'y prête en fait. Hein. Ouais, ça s'y prête. C'est vrai, mais il y a plein de choses. Il a fait un concert à l'UGC il n'y a pas longtemps qui était génial. Faire du stand-up dans une salle de cinéma, ça peut marcher, quoi. L'acoustique est vraiment différent d'une salle de spectacle. Il y a un petit peu de travail aussi à faire là-dessus, mais c'est vrai qu'une salle de cinéma, c'est aussi une belle salle. Il y a un film qui passe derrière. Alors, tout en ira pas, et il va mettre le feu. Alors, parmi les guests qu'il y aura, il y a Blaze, Cyrielle, Zohar qui bosse avec vous, et il y a Hugo Roth. Hugo Roth, vous allez vous en souvenir, il avait fait ça, regardez. Ici rien ne m'arrête, à part les petits gâteaux, les Twix et Kit Kat, car j'ai beaucoup de diabète. Personne ne me mettra en maison de retraite. Hé hé, je serre les dents mais pas trop. Mon frère t'inquiète, quand j'ai devant mon bloc, j'écris des textes. Parfois je radote, parfois je me prends la tête. Parfois je tremblote, parfois je m'arrête parce que je me rappelle pas ce que je fais. Je me rappelle pas ce que je dis. Je me rappelle pas que je me... Ce que je fous là, moi. Ah oui, voilà. Ouais, baisse la tête. Voilà, Tallery, il y aura Mémé Gangsta, qui s'appelle maintenant toujours Hugo Roth, mais qui a rajouté Raza derrière. Voilà, c'est bien ça. Alors, ce qui est très drôle et ce qui va être intéressant, c'est qu'on a vraiment 4 humoristes différents, d'univers différents. On a Cyrielle, qui est une jeune trentenaire, qui parle de sa vie et de ses expériences. Blaze, qui a un humour très cynique, très noir. Zohar qui se rapproche un peu plus du stand-up comedy club. Et Hugo qui est beaucoup dans la parodie musicale. Et je pense qu'on va vraiment bien se marrer ce soir-là. Comment elle est née l'idée ? Comme je disais tout à l'heure, on avait vraiment envie de mettre nos humoristes face au public. Parce que les chroniques radio, c'est un exercice vraiment différent. Imagine Tanguy Flores qui monte au Cinéma Vox. Attends, Tanguy, ça serait génial. Alors je pense vraiment qu'on a envie que la soirée se passe bien, donc on ne fera pas Tanguy. Donc on va pas l'inviter. Voilà. Salaud. Non, mais il a raison. Il va absolument pas avoir du talent. Oui, mais ils ont du talent, on a du talent à Strasbourg. Et la chronique radio, ça demande vraiment un exercice de toutes les 10-15 secondes, il faut qu'il y ait une vanne. Ouais. Et on n'a pas la réaction d'un public. Ils sont plus dans le biais d'humeur, ils sont plus dans exactement. la vanne. À part la réaction des 2-3 animateurs ou chroniqueurs qui sont là, on ne sait pas qui rigole derrière sa voiture, sur le chemin du boulot, en train de rentrer du boulot. Et donc là, les mettre face vraiment à leur public, parce que finalement, ça va être les auditeurs qui vont être là. C'est aussi un petit défi, un petit challenge pour eux, et on est très content de faire ça au cinéma. Il y en a un qui va avoir un énorme challenge, c'est toi. Toi, tu es derrière ton micro tous les matins. Là, tu vas affronter le public aussi. C'est vrai, j'ai l'occasion de faire quelques animations, donc je suis confronté quand même de temps en temps à mon public, mais évidemment, les voir dans un cinéma et dans une soirée d'humour, ça va être vraiment sympa. Je pense vraiment que ça va être top, et c'est déjà complet. C'est déjà complet. C'est déjà complet, ouais. Et c'est drôle parce que c'est un événement qui a évolué vraiment petit à petit avec le Cinéma Vox. On s'est dit on prend une petite salle et finalement on est dans la salle 2 qui a environ 250 places et les préventes on est déjà complet et on est très content. Et ben voilà, il y aura donc une deuxième édition et vous viendrez en parler. Certainement, avec Tanguy. Avec Tanguy. Tanguy va en parler maintenant. Faut qu'il bosse par contre. Parce que c'est l'actualité de Chap. Je m'entraînerai. Voilà.